Bonjour à tous et merci à nos invités d'être parmi nous aujourd'hui pour nous faire partager les joies, mais aussi les couacs de leur rencontre sur Internet. Si pour certains, un clic a suffi pour trouver l'amour, d'autres ont enchaîné les rencontres, certaines plus farfelues que d'autres, et Caroline en sait quelque chose. Caroline, quel bilan tirez-vous aujourd'hui de votre expérience sur Internet ? Bien qu'il y a 4 types d'hommes. Il y a les hommes qui ne correspondent pas à mes recherches. Il y a les chasseurs, les hommes mariés et les coucous. Et les coucous ? Oui. C'est-à-dire ceux qui vont dans les nids des autres ? Exactement. Donc c'est plutôt un tableau assez négatif que vous êtes en train de nous brosser. Tout à fait. Ok. Alors Caroline, si vos déconvenues sur Internet ont été diverses et variées, il n'en a pas été de même pour Sylvie, qui elle, Sylvie, a rencontré le grand amour. Bonjour Sylvie. Clic pour la vie, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Donc si aujourd'hui les rencontres se font en un clic, nous allons voir qu'il existait auparavant des institutions spéciales, les agences matrimoniales. Voici donc une vidéo d'époque. Ah oui, celle-là, elle me plairait bien. Elle me plaît bien même. Et c'est exactement ce que vous cherchiez. 32 ans, fonctionnaire, pas de famille. Ah oui, les PTT, oh, ça me plaît bien ça. Puis quoi, faut que je me décide, hein. Je vous ai pas donné 40 000 balles rien que pour garder des photos. Ah, remarquez, celle-là aussi, elle me plaît bien. En un sens même, elle est peut-être mieux que l'autre, mais... Ah non, j'aime mieux celle-là. L'autre, je sais pas, elle a quelque chose de pas franc dans les yeux, là. Non, allez, c'est vendu. Vous me présentez la postière. Comme vous voudrez. Quand on veut se marier, il faut prendre le taureau par les cornes. Naturellement. Excusez-moi. Allô, la maison du bonheur, j'écoute. Nous allons maintenant retourner voir Caroline, pour qui l'aventure des sites de rencontres ne s'est pas bien passée. Alors Caroline, voici le reportage que nous vous avons consacré. Nous avons rencontré Caroline il y a quelques semaines. Elle habite dans la région lyonnaise, dans un petit village tranquille, à quelques minutes seulement de la métropole. Caroline habite cette grande maison depuis maintenant 9 ans. Ce grand espace, avec de nombreuses chambres et un grand jardin, semblait l'endroit parfait pour élever des enfants. Elle l'a donc acheté avec son ex-mari à la naissance de leurs 2 jumelles, Louison et Amélia. Ils se sont séparés alors que les filles n'avaient que 4 ans et Caroline a conservé la maison. Cependant, depuis quelque temps, Caroline accumule les dettes et n'arrive plus à payer la maison. Ces dettes sont dues à une escroquerie. Caroline, en voyant notre appel à témoins, a décidé de nous faire partager son histoire. Alors Caroline, comment en êtes-vous arrivée là ? Eh bien, j'ai rencontré un homme sur un site de rencontre. Au premier abord merveilleux, un prince charmant. Un rendez-vous, puis 2, puis 3, et tout de suite il est venu emménager. Nous filions le parfait amour et les jumelles l'adoraient. Je vais vous chercher une photo. Nous partagions tout, maison, tâches ménagères et même compte en commun. Or, quelques mois plus tard, il s'est enfui avec toutes nos économies et je ne l'ai jamais retrouvé. Cette expérience vous a donc vacciné contre les sites de rencontres ? Oh oui, et contre les hommes en général. Alors de retour sur notre plateau, nous allons maintenant aller voir Roger et Sylvie, nos 2 agriculteurs qui se sont rencontrés sur atraverschamps.com. Bonjour Roger, bonjour Sylvie. Nous nous sommes donc rendus dans la Creuse pour notre reportage appelé « Un clic pour la vie ». Bonjour, bienvenue dans la Creuse chez moi, où je vis de ma passion, l'agriculture. Les animaux et moi, c'est toute une histoire, mais les femmes et moi, c'en était une toute autre. Vous savez, avec mon exploitation, c'était pas évident de trouver du temps pour moi et de faire des rencontres. Les bêtes, ça prend du temps. Alors, pour sortir, avec des amis le soir, dans un bar, pour prendre un petit verre et peut-être faire une rencontre,
c'est tout de suite plus compliqué. Pourtant, je voulais trouver une femme qui partage ma vie et ma passion. Je me suis donc inscrit sur un site de rencontre pour les agriculteurs, à travers champ.com. Puis, j'ai rencontré Sylvie, avec qui je vis le parfait amour. Nous avons la même passion pour le métier, et c'est ce que nous recherchons. Ma chérie, Sylvie, tu viens nous rejoindre ? Bonjour. Depuis que j'ai rencontré Roger il y a de ça 6 mois, tout va mieux. Ma vie a changé grâce au site de rencontre et j'en suis ravie. J'ai rencontré un homme passionné et passionnant. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Merci à travers champ.com. Alors, nous allons à présent rencontrer Charlotte, pour qui l'aventure des sites de rencontres s'est bien passée. Pouvez-vous vous présenter un peu ? Alors tout d'abord, bonjour Sophie, bonjour à tous. Je me présente, donc je m'appelle Charlotte, j'ai 28 ans. Et en effet, j'ai eu de la chance car j'ai rencontré mon mari sur les sites de rencontres. Pensiez-vous, lorsque vous vous êtes inscrite, trouver un conjoint sérieux ? Eh bien, il est vrai que je me suis vraiment inscrite dans l'espoir de retrouver quelqu'un après une rupture, disons, assez douloureuse. Et j'ai vraiment essayé de mettre toutes les chances de mon côté en m'inscrivant sur un site payant qui est Mythique. Et pourquoi un site payant plutôt qu'un site gratuit ? Est-ce que ça fait vraiment la différence ? Oui, effectivement, je pense que cela peut faire la différence, car sur les sites payants, on trouve moins de personnes inscrites pour rire, surtout que le site n'est payant que pour les hommes, ce qui garantit déjà une sélection de personnes sérieuses. Et ensuite, comment était arrivée votre première rencontre avec votre mari ? Eh bien, dans un premier temps, j'étais déjà entrée en contact avec 3 hommes qui ne m'avaient pas du tout plu. Puis j'ai envoyé un message à Guillaume et au fil des conversations, nous avons décidé de nous rencontrer. Nous nous sommes vus plusieurs fois avant de nous mettre en couple en 2011. Et aujourd'hui, vous êtes mariés. Et il y a 6 mois, nous avons eu Anaïs, notre petite fille. Vous avez vraiment vécu une très belle histoire et nous vous avons réservé une surprise. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir Guillaume, le merveilleux mari de Charlotte. Et voici maintenant Didier à ma gauche. Bonjour Didier. Racontez-nous votre expérience sur le site de rencontre. Bonjour, je m'appelle Didier, j'ai 46 ans et pour moi les sites de rencontres ont été un désastre. Pas efficace et trop cher. Le but de ces sites est juste que l'on prenne un abonnement. C'est de la publicité mensongère. Et puis il faut énormément de temps et d'énergie pour rien au final. Je me permets d'intervenir, je m'appelle André. Je trouve que vous brossez un portrait très négatif des sites de rencontres. Alors pour ma part, je n'ai pas trouvé l'amour sur Internet, mais je me suis ensuite tournée vers les agences matrimoniales il y a quelques mois. Je suis rentré en contact avec, disons, entre 20 et 25 personnes, et certains contacts ont abouti à des rendez-vous. Mais aucun à une relation de couple, j'ai vraiment été déçu. Merci Didier et André pour votre témoignage. Alors dirigeons-nous maintenant vers Yvonne qui va nous éclairer un peu sur le sujet. Alors quelles sont vraiment les motivations des gens qui vont sur les sites de rencontres, sites où l'image compte en effet beaucoup ? Bah oui, on vient mesurer entre guillemets sa cote de séduction. Plus on a de photos, plus il y a des gens qui viennent, plus on est rassuré sur le fait complet. Mais quand il faut rentrer dans une réelle relation et en lien, c'est un peu plus compliqué. Vous n'avez pas l'air emballé par les sites de rencontres. Vous ne les trouvez pas fiables ? Il y a tout et rien sur ces sites. Donc pour vous, les sites de rencontres ne sont pas vraiment la clé pour trouver l'âme sœur ? Et généralement, ces personnes-là vont rencontrer plus par le biais de leur entourage, lors d'une fête ou en soirée, dans une rencontre du réel, plus que par Internet, même si par Internet, ça existe aussi les coups de foudre. Alors finalement, Yvonne, malgré un avis plutôt négatif, vous n'êtes pas totalement fermée aux sites de rencontres. Donc pour les personnes mécontentes de ces sites, il existe les agences matrimoniales et bien évidemment les rencontres inattendues si vous croyez au coup de foudre. Donc mesdames, messieurs, cette émission est terminée. On se retrouve demain à 14h. Je remercie nos téléspectateurs ainsi que nos témoins. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain. En avant les histoires.